Smart Ideas en partenariat avec l'association HUP qui accompagne, qui fait la promotion des entrepreneurs en situation de handicap. On vous présente chaque jour un lauréat ou une lauréate. Avec nous en visioconférence, Irène Nevado. Bonjour, vous êtes la fondatrice de la Vida Espera et vous avez reçu un double prix entrepreneur à l'international et vote du public. Donc d'abord, bravo, félicitations. Mais je voudrais que vous, pour commencer, vous nous présentiez la Vida Espera. Quand et pourquoi vous l'avez créée? Alors moi j'ai la mucoviscidose, j'ai été greffée 2 fois des 2 poumons, la dernière en 2019. Et pendant que j'attendais la deuxième greffe, pendant 2 ans et demi, je me suis préparée plus à fond qu'à la première. Donc j'ai fait du sport avec un coach, de la kiné. Et là je pensais déjà à faire quelque chose pour les gens qui sont en attente de greffe. Parce que quand on attend, on est vraiment très seul. Et je suis infirmière, je suis devenue coach maintenant. Et donc j'ai créé ça en 2020. Et en 2022, cette année, je me suis représentée à la nomination de HUP et j'ai eu les 2 lauréats. Donc, enchantée. Oui, j'imagine, c'est une belle reconnaissance. Donc, c'est votre expérience qui a nourri ce projet. Alors, quel service vous proposez en fait avec la Vida Espera? Alors, ce que je propose, je suis infirmière. Et infirmière et patiente experte, comme on dit souvent en France, parce que ce que je fais, c'est accompagner les gens qui sont en attente de greffe pendant tout le parcours, en attente de greffe pulmonaire pour l'instant. Ouais. Et pendant tout le parcours qui leur fait attendre. Donc je leur fais du coaching, et je suis avec eux pour leur expliquer ce qu'ils doivent faire. Ce qu'il y a mieux pour faire, c'est en leur faisant faire du sport, en faisant qu'ils fassent même des petites randonnées, même s'ils ne peuvent pas marcher, parce que quand on est en attente de greffe, on est sous oxygène, généralement. Et on n'a pas la poussée d'aller faire des choses. Donc je suis là à leur dire environ chaque 2 semaines, à leur faire un point et dire allez, faut sortir, faut faire des choses, leur raconter comment va être l'expérience de la chirurgie, qui est quand même très, très impressionnante. Donc, et à leur enlever un peu la peur à la chirurgie. C'est ça qui leur fait vraiment très, très peur. De quoi ils ont... Alors, il y a ce que vous avez ressenti, expérimenté, et puis il y a le retour d'expérience des patients, des premiers patients que vous coachez. Qu'est-ce qu'ils vous disent? De quoi ils ont besoin? On a identifié, vous-même l'aviez identifié, le fait de bouger, de faire du sport, mais qu'est-ce qu'ils vous disent? De quoi ils ont besoin? Ils ont besoin de l'accompagnement. C'est simplement parce que quand tu es en attente de greffe, tu travailles plus. Tu es à la maison, t'as pas... les gens ils continuent sa vie. Donc toi, tu es tout seul chez toi. Et ils ont besoin surtout que les hôpitaux mettent en marche quelque chose comme ce que je fais pour qu'il y ait du coaching pour tout le monde, parce qu'ils ont besoin de... C'est surtout de la santé mentale et la santé physique. Et on arrive bien à la greffe. La greffe en Espagne et en France, elle marche très bien. La chirurgie est fantastique. Mais le temps d'attente est très très long et on est tout seul. Donc c'est un peu l'accompagnement, ce qui est plus important. Vous êtes seul ou alors vous avez d'autres soignants, des spécialistes qui vous accompagnent dans ce coaching? J'ai ma collègue qui m'a accompagnée, c'est ma kiné et elle est coach de sport aussi. Et j'ai un psychologue qui commence aussi avec moi. Donc je commence à avoir encore des gens. Parce que la grande idée, c'est de faire une fondation où tout le monde pourra y aller et être aussi entre eux. Parce que les patients soient ensemble, ça leur fait plus de force, quoi. Ça leur fait du bien. Mais alors, pardon, je vais poser des questions un peu triviales, quoi, des questions d'argent. Combien ça coûte? Qui finance? Comment ça marche en fait? Pour l'instant, je fais one-to-one, donc c'est moi qui est payé par ça. Ouais. Et l'idée que j'ai en grande idée, c'est qu'il y ait des partenariats, les grandes entreprises, je vous entendais maintenant avec Air Liquide, les grandes entreprises d'oxygène et qui pourraient faire un partenariat avec la Vida Espera, ça serait fantastique. Parce que vraiment, eux, c'est ceux qui fournissent l'oxygène aux patients et c'est améliorer la qualité de vie des patients. Donc ça serait la grande idée. Ce coaching, donc on a bien compris, il dure dans l'attente de la greffe. Est-ce que ça continue après? Vous voyez ce que je veux dire? L'opération, elle est lourde. Est-ce que vous êtes là encore après? Oui, je ne vous avais pas raconté, pardon. Oui, parce que quand on finit la greffe... là, j'ai eu juste un patient qui s'est fait juste greffer la semaine dernière à Barcelone. Et une semaine après, il était à la maison. Donc, tu dis quand même. Mais il était à la maison, il m'a appelé 3-4 fois. Qu'est-ce que je fais avec ça? Avec la diabète? Oui, ça continue environ 6 mois. Parce qu'après la greffe, c'est ce que je dis tout le temps, on est aussi comme si on était enceinte. Donc, les soins, c'est comme une femme enceinte qui ne peut pas manger tout ce qu'il veut. Et il faut aussi reprendre un peu la force de sortir tout seul. Il y a des gens qui ont peur de sortir, même dans la rue. Donc, c'est continuer à les faire avancer, oui.
Merci beaucoup Irène Nevado, encore bravo donc pour ces 2 trophées entrepreneurs à l'international et vote du public, ça c'est vraiment une belle reconnaissance, les trophées H-Up. À bientôt évidemment sur Bismart et on vous souhaite bon vent. Voilà, c'est la fin de ce numéro de Smart Impact. Merci à toutes et à tous de votre fidélité à Bismart, la chaîne des audacieuses et des audacieux. Salut.